gouvernement fédéral éthiopien dénonce la prétention du TPLF de libérer des captifs de guerre pour attirer l'attention internationale. L'Organisation mondiale de la santé convoque une réunion d'urgence alors que les cas de variole du singe augmentent. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du lundi 23 mai. Le gouvernement fédéral éthiopien dénonce la prétention du TPLF de libérer des captifs pour attirer l'attention internationale. Le service de communication du gouvernement éthiopien affirme que la récente propagande de libération des prisonniers de guerre est l'une des caractéristiques qui démontrent clairement la tentative du TPLF de dissimuler son identité destructrice. Metasabi Abdaragay a plus. Dans sa déclaration, le ministère éthiopien des services de communication du gouvernement a déclaré que la fausse affirmation du TPLF de libérer les prisonniers de guerre est l'une des caractéristiques qui démontrent clairement la tentative du TPLF de dissimuler son agresseur et son identité destructrice, ainsi que de donner l'impression qu'il était pris de paix. Il convient de rappeler que le terroriste et ses collaborateurs organisaient de fausses informations pour tenter de semer la confusion dans la communauté internationale. Le TPLF, en libérant ceux qu'il avait capturés de force dans les régions d'Amara et d'Afar lors de son incursion et leur avait infligé des actes inhumains, tente d'arnaquer les Éthiopiens et la communauté internationale en disant qu'il libère des prisonniers de guerre, indique le communiqué. Selon l'enquête menée par le gouvernement, la plupart des citoyens libérés qui auraient été des prisonniers de guerre par le terroriste TPLF sont des familles des membres de la force de défense nationale qui avaient été enlevés lors du retrait de la force de défense nationale éthiopienne de la région du Tigray. En plus de cela, le terroriste TPLF avait pris en otage des civils de tout le pays qui vivaient dans le Tigray, engagés dans divers travaux, et le groupe tente d'obtenir un avantage politique en laissant ces civils revêtir des uniformes des forces de défense éthiopiennes et d'autres forces de sécurité, ajoute la déclaration. Rappelons le récent tambour de guerre du terroriste TPLF, le communiqué note qu'il s'agit d'une indication claire que le TPLF se prépare maintenant à une autre guerre en détournant ses maigres ressources vers le front de guerre pour apporter une catastrophe supplémentaire. Le terroriste Chani et d'autres groupes extrémistes armés qui opèrent dans diverses régions sont également des collaborateurs de cette propagande, ajoute le communiqué. Le gouvernement a découvert dans son enquête que le terroriste TPLF s'emploie à recruter et former des membres de ces groupes extrémistes en collaboration avec le groupe terroriste Chani afin de mener à bien sa mauvaise mission en les organisant et en les déployant au nom des captifs de guerre. Le grand public, comme auparavant, devrait se méfier de la propagande destructrice du TPLF, exhorte le communiqué. La déclaration a souligné la nécessité pour l'ensemble des Éthiopiens et de la communauté mondiale de se rappeler les mauvaises intentions habituelles et le but des faux récits diffusés par le terroriste TPLF dans le passé, exhortant les gens à être conscients du fait que les fausses informations actuellement diffusées par ce groupe visent à réaliser sa mission destructrice. Le programme alimentaire mondial décrit et félicite le gouvernement éthiopien pour ses efforts visant à fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Le gouvernement éthiopien fait de grands efforts pour fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par l'insécurité et la sécheresse, a déclaré Claude Gibar, directeur de l'organisation en Éthiopie. Cela montre que l'accès à l'aide humanitaire en Éthiopie s'améliore de jour en jour, a-t-il déclaré. Il a déclaré que 6 pétroliers, dont 42 du programme alimentaire mondial, 13 catholiques Aide et 12 organisations partenaires ont commencé leur voyage de l'État d'Afar au Tigray cette semaine. Dans le même temps, il a félicité le gouvernement éthiopien pour son engagement à rendre l'accès humanitaire accessible pour sans interruption. Selon l'ENA, il a aidé les victimes à atteindre leur plein potentiel.
L'ambassade du Japon en Éthiopie a organisé Ikbana, l'art japonais de l'organisation et l'arrangement floral, tout en célébrant la journée mondiale de la diversité culturelle. Au cours de l'événement, l'ambassadeur du Japon en Éthiopie a noté que les relations bilatérales entre les deux pays seront renforcées en termes de développement économique et de coopération. Cette année, le 21 mai, l'UNESCO organise la célébration de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, soulignant non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour parvenir à la paix et au développement durable. Outre ces attractions touristiques de renommée mondiale, l'Éthiopie compte un certain nombre de destinations inexploitées que le touriste n'a pas découvertes. Menelik Window est l'une des destinations inconnues mais incontournables du pays. Tesfaye Walda Michael a plus. La fenêtre de Menelik est située sur l'escarpement ouest de la vallée du Rift et connue comme la source de deux grands fleuves en Éthiopie, Abai et Awash. L'attraction est située sur la route d'Addis Ababa à Taramber, sur le chemin de Debrebran et attire l'attention des visiteurs. Menelik Window est un lieu situé à 42 km de Debrebran, une ville qui devient un pôle d'investissement dans la région d'Amara. Le paysage magnifique attire de nombreux touristes locaux. Les habitants expliquent pourquoi l'endroit s'appelle Menelik Window ou Gemasa Gadel. Les voyageurs ne s'arrêtent jamais pour prendre de la scène fascinante là-bas. La raison pour laquelle on l'appelle Gemasa Gadel est qu'elle semble avoir la forme d'une gorge incurvée. L'endroit est également connu sous le nom de fenêtre Menelik. C'est parce que l'empereur Menelik contrôlait et évaluait la zone de la hauteur en bas de la vallée. Le roi utilisait également cet endroit pour surveiller tout mouvement éventuel de l'ennemi. La région est habitée par une faune diversifiée pour offrir aux visiteurs une expérience à couper le souffle. Le paysage étonnant et l'haleine fraîche unique offrent également aux visiteurs un moment étonnant. L'environnement est incroyable, c'est pourquoi nous nous arrêtons et visitons l'endroit. Nous sommes très heureux de voir les environs et les animaux. Le site est actuellement visité par de nombreux visiteurs locaux et crée des opportunités d'emploi pour les jeunes de la région. Cependant, le site ne dispose pas d'installations suffisantes pour accueillir les visiteurs. L'hôpital psychiatrique spécialisé de Emmanuel a annoncé qu'il travaillait avec des institutions religieuses pour changer les idées fausses concernant la maladie mentale. Les experts dans le domaine soulignent que la maladie mentale est un trouble qui affecte les personnes de tout âge naturellement et autrement. Les maladies mentales, en particulier les causes physiques, Emmanuel Mental Specialized Hospital est le seul hôpital psychiatrique en Éthiopie. Salomon Tolosa, directeur du centre ambulatoire de l'hôpital, a également déclaré que le nombre de patients se représentant à l'hôpital en raison d'une maladie mentale avait augmenté. On constate l'augmentation du nombre de patients de psychiatriques, notamment en lien avec la prévalence de l'abus d'alcool et de drogue. Il a expliqué que la grande majorité de ces patients sont des jeunes, ce qui ont particulièrement lié la toxiconoma et qui est la consommation de la drogue. Il a dit que l'hôpital travaille avec des institutions religieuses pour changer l'idée fausse de la maladie mentale. Le professeur de la psychologie, Barihoun Bakala, pour sa part, a déclaré qu'il existe des idées fausses sur la communauté de la maladie mentale, ce qui peut rendre les patients plus vulnérables. L'Organisation mondiale de la santé a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la récente épidémie de variole de singe. Une infection virale qui s'est maintenant propagée dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis, au Canada et en Australie. Plus de 100 cas ont été confirmés ou suspectés en Europe. Vendredi, l'Allemagne l'a décrit comme la plus grande épidémie jamais observée en Europe. Identifiée pour la première fois chez les singes, la variole du singe est la plus fréquente en Afrique occidentale.
occidentale et centrale. Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête et des éruptions cutanées. La maladie se propage généralement par un contact étroit, notamment par des gouttelettes respiratoires, des sécrétions infectées ou même des vêtements contaminés. Bien que de nombreux cas aient été découverts, chaque comme des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, Dr Tam a mis en garde contre le fait de se concentrer sur un groupe particulier d'individus. Mais contrairement, le Covid-19, le risque pour le grand public est faible, selon un expert des maladies infectieuses. Il n'existe pas de vaccin spécifique contre la variole du singe, mais l'OMS affirme que les vaccins utilisés pour éradiquer la variole sont jusqu'à 85% efficaces contre la maladie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement éthiopien dénonce la prétention du TPLF de libérer les captifs de guerre pour attirer l'attention internationale. L'Organisation mondiale de la santé convoque une réunion d'urgence alors que les cas de variole de singe augmentent. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était moi Ila Garama avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.